alors Yahvé sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Le verset 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Yerushalayim. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Les nations qui soutiennent Israël aujourd'hui, en commençant par les États-Unis, et OTAN et les autres pays d'Afrique, selon les récits prophétiques, toutes ces nations vont pouvoir se liguer contre Israël. C'est en ce moment-là, Yahvé lui-même, à travers les Mashiach, viendra pour pouvoir sauver Israël. Regardez ce que Zacharie 14, le verset 1er jusqu'au verset 9e nous dit. Voici le jour de Yahvé, viens et ton butin sera partagé au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations à Yerushalayim pour qu'elles lui fassent la guerre. Je reçois des questions. Les gens me demandent, est-ce que ce que nous voyons actuellement sur la terre d'Israël, cela n'annonce pas la troisième guerre mondiale ou la bataille d'Armageddon ou Gog et Magog? J'ai déjà répondu à la première partie, deuxième, nous sommes dans notre troisième partie. Mais avant que nous puissions analyser ce que j'ai prévu aujourd'hui, je voulais d'abord marquer la différence entre le terme Armageddon et le terme Gog et Magog. En parlant du terme Armageddon, lorsque vous prenez 2 Rois chapitre 23, le verset 29e, Apocalypse chapitre 16, depuis le verset 13 jusqu'au verset 16e, c'est là où on nous parle de la bataille d'Armageddon. Dans 2 Rois, chapitre 23, le verset 29, on nous montre que Yahvé a donné la victoire au peuple d'Israël à la montagne de Megiddo contre les différents rois qui cherchaient à tout prix effacer Israël, comme le président iranien qui a décidé de massacrer le peuple juif. Mais il ne peut jamais, parce que Yahvé, le Hachem, veille sur Israël. La bataille d'Armageddon, retenez, c'est le temps où Yahvé, le créateur de l'univers, entrera en action pour sauver Israël, frapper les nations du monde, frapper l'Antichrist, et la composition de son gouvernement et instaurer les règnes de paix après la bataille d'Armageddon pendant 1000 ans avec Israël et l'Église et une partie des nations qui bénéficieront, n'est-ce pas, d'Israël, et nous régnerons avec les Mashiach pendant 1000 ans sur la terre. Retenez d'abord ce que je suis en train de dire. La bataille d'Armageddon ne veut pas dire la troisième guerre mondiale. La bataille d'Armageddon, c'est le temps où Yahweh qui viendra lui-même à travers les Mashiach pour libérer Israël entre les mains de ses ennemis. L'OTAN qui soutient Israël aujourd'hui, l'Amérique qui soutient Israël aujourd'hui, selon les récits bibliques, vont abandonner Israël. C'est Yahvé, le Hachem Elohim, qui viendra lui-même pour la libération, l'instauration d'une paix durable pour Israël. Mon idée était d'abord de vous donner la précision en ce qui concerne le terme Armageddon. Maintenant, le deuxième terme, c'est Gog et Magog.
Le terme Gog et Magog, lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 20, à partir du verset d'abord premier, je lis, « Je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme. Il l'enferma et mit les sceaux sur lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un temps de temps. » Après la bataille d'Armageddon, Yehoshua va instaurer le royaume de paix. Pendant 1000 ans, nous régnerons sur la terre. Le texte ici nous montre qu'en réalité, le Satan qui a été mis en prison pendant le règne de 1000 ans, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Le diable sera délié, sera relâché. Pourquoi? Le diable séduira une partie des nations. C'est ce qui provoquera ce qu'on appelle la dernière bataille, Gog et Magog. Lisons le verset 7 de l'Apocalypse chapitre 20. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Il sortira pour égarer les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme les sables de la mer. Ils montèrent sur l'étendue de la terre, ils encerclèrent le camp des saints et la ville aimée, et du feu descendu du ciel de la part d'Élohim et les dévora. Le verset 10e, et le diable qui les égare fit jeter dans les lacs de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit, d'âge en âge. D'après ce passage, on comprend que le Gog et Magog, c'est la bataille finale où Yahweh prendra maintenant Satan pour pouvoir l'envoyer dans les lacs de feu. Donc, en parlant du terme bataille d'Armageddon, n'a rien à voir avec la Troisième Guerre mondiale. Gog et Magog n'a rien à voir avec la Troisième Guerre mondiale. Mais ce que Israël est en train de vivre maintenant, ça fait partie de ce que Yehoshua a appelé le signe précurseur de son avènement. Dans Matthieu 24, je le dis ici, le Mashiach a divisé son discours eschatologique. Quand je dis eschatologie, c'est la science qui parle ou qui enseigne les événements qui doivent arriver. Son discours, Mashiach, l'a divisé en 3. Le signe précurseur de son avènement, on voit la destruction du temple, on voit d'autres événements, la famine, les tremblements de terre, la diminution de l'amour, le peste, une nation s'élèvera contre une autre nation, la séduction, l'émergence des faux prophètes. Donc Israël est dans le signe précurseur de son avènement de Mashiach parce que lui-même, le maître de Mashiach, prophétisait sur l'errance d'Israël dans l'échelle mondiale. Je retourne maintenant sur la bataille d'Armageddon. Nous prenons Apocalypse chapitre 16. Parce que je vous ai dit, la bataille d'Armageddon, c'est le temps où Elohim, le maître de l'univers, qui viendra pour le salut de son peuple qu'il a connu d'avance. Je prends Apocalypse chapitre 16, le verset 13. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impies semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui vont vers les rois de la terre et de toute la terre habitée afin de les rassembler pour la guerre du grand jour de l'Éternel Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher ni et qu'on ne voit pas sa honte. En les rassemblant dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. En réalité, mes chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien.
Le terme Armageddon mentionné dans ces passages vient du mot hébreu Armageddon, qui signifie, regardez bien, montagne de Megiddo. Montagne de Megiddo, bien qu'il n'existe pas de montagne portant spécifiquement ce nom, l'emplacement probable de cet endroit est la plaine de Megiddo, se trouve à proximité de Jérusalem. Par le passé, elle fut le théâtre de la victoire des Barak sur les Cananéens. Juge chapitre 4, le verset 15e. Le même lieu, le roi Shaoul, le roi Josias ont trouvé la mort. Quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 23, le verset 29 jusqu'au verset 30, 2 Chroniques chapitre 35, le verset 22. En réalité, Megiddo ou l'Armageddon, c'est le temps où Yahweh entre dans l'histoire de l'humain pour sauver. Mais Yahweh viendra pour quel peuple? Yahweh viendra justement pour les enfants d'Israël. La bataille d'Armageddon signifie autrement Yahweh qui vient pour sauver Israël entre les mains de toutes les nations du monde. Nous sommes dans Zacharie chapitre 14. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Les nations qui soutiennent Israël aujourd'hui, en commençant par les États-Unis, et OTAN et les autres pays d'Afrique, selon les récits prophétiques, toutes ces nations vont pouvoir se liguer contre Israël. C'est en ce moment-là, Yahweh lui-même, à travers les Mashiach, viendra pour pouvoir sauver Israël. Regardez ce que Zacharie 14, le verset 1er jusqu'au verset 9e nous dit. Voici le jour de Yahweh, viens et ton butin sera partagé au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Regardez le verset 3, parce que dans le verset 1er jusqu'au verset 2e, on voit clairement que Elohim permettra autant l'Occident de se liguer contre Israël. Parce que la bataille d'Armageddon, c'est Yahweh lui-même qui vient pour le salut de son peuple. Dans le verset 3, on dit, alors Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Le verset 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem à l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, d'est à l'ouest, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Asiel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements des terres. Autant, voyez, ce passage, si vous continuez jusqu'au verset 8e, on nous montre clairement que Yahweh lui-même viendra dans les versets 7 du même chapitre. Ce sera un jour unique connu de Yahweh, qui ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Et il arriva qu'en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. La moitié d'elles coulera vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Ça, c'est Yahweh qui viendra lui seul pour les salut de son peuple. C'est lui qui viendra mettre la paix. C'est lui qui établira la paix sur Israël. Ce n'est pas la France, ni les Américains. C'est juste les canaux par lesquels Yahweh touche actuellement pour la sécurisation d'Israël à la manière des hommes. Mais celui qui veille sur Israël, ce n'est ni OTAN, ni l'Amérique, ni les Occidentaux, c'est Yahweh lui-même.
celle qui viendra pendant la bataille d'Armageddon. Donc, la bataille d'Armageddon se fera au moment où Israël prendra conscience. Israël comprendra que notre salut ne dépend pas d'une autre nation, dépend que de Mashiach. Il viendra pour instaurer le royaume davidique. Je dois revenir sur le même texte pour vous donner quelques précisions au sujet de la bataille d'Armageddon. Mais retenez simplement, d'après Zacharie 14, le verset 1 jusqu'au verset 2, toutes les nations du monde vont se liguer pour attaquer Israël et le Seigneur interviendra lui-même, ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Israël vivra la paix. Israël entrera dans la joie. Il n'y aura plus la guerre, il n'y aura plus la mort, car Dieu sera en action. En ce moment-là, l'Église que nous sommes, nous resterons au ciel, et raison pour laquelle nous devons prier pour toutes les nations du monde, prier pour Israël, prier pour les musulmans. Israël qui est entouré de 10 pays islamiques obtiendra sa victoire au moment où le Mashiach entrera dans l'histoire des affaires humaines. Il établira son royaume. Il n'y aura plus la mort. Il n'y aura que la paix. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire, manifesté dans les néo-testamentaires Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Mivadai, Moshiach. Nous allons continuer sur la bataille d'Armageddon afin que vous puissiez être éclairés. Et ce que vous voyez, ce qui se passe actuellement, je vous dis, aucune nation du monde aura la force ou la victoire, c'est Israël. Car le Hachem, Elohim, Yahvé le Mashiach, continuera toujours de garder, de protéger Israël. Il viendra lui-même pour mettre fin à ce théâtre. Si Israël se retrouve dans cette situation, cela a été prophétique. Et nous allons méditer d'autres passages pour que vous soyez éclairés. Partagez la vidéo, commentez, envoyez ça aux autres. Vous étiez nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission, la rétrospective. Que Yahvé vous bénisse. Toda.